Bonsoir à tous. M'sal khair alaikum, Azul Fnaoun. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Mérinal, le laboratoire Mérinal vous a accompagné et continue de vous accompagner depuis le début de cette crise sanitaire en proposant des lives et des webinaires traitant de diverses thématiques orientées et dirigées vers le grand public comme pour les professionnels. Aujourd'hui encore, nous accueillons avec nous le docteur Ben Aibouch, qui est gynécologue obstétricien, pour traiter d'une nouvelle thématique qui est souvent considérée, voire toujours considérée comme tabou, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que nous ne sommes pas assez informés. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à vos questions. Euh, on va donner la parole au docteur Ben Aibouch pour nous éclairer على هذا le sujet تاع l'infertilité ورايحين نستقبلوا كاع الاسئله تاعكم اللي رايحين نطرحوها في هذا le live et on y répondra en espérant qu'on vous éclairera le mieux possible. Voilà. Docteur Ben Aibouch, merci beaucoup et avec Saha d'avoir accepté notre invitation. Merci de prendre ce temps pour nous et pour le public. Merci beaucoup. Sabah al-khair alaykoum, Azul Flaouen. Je suis très content, je suis très heureux d'être parmi vous et je vous félicite et je suis très heureux que les laboratoires fassent des initiatives comme celle-là de sensibilisation de nos citoyens et on est tout à fait disposé et avec plaisir qu'on informe nos citoyennes et nos citoyens sur une thématique, comme vous avez dit, où il y a beaucoup de tabous, qu'il y a une bzaf tabouhat, ولازم كي نهضروا على العقم اولا ديجا لي جون سون كومبلكسي ولازم الواحد يعرف بلي سي با ان كومبلكس مرض كيما امراض واحده اخرى كيما دركا مع الوباء هذا يفو واحد يكون عنده مشكل تاع العقم خاطر فيه الدواء وفيه حلول كبيره دركا سيرتو درك فيه حلول كبيره ولا يكون عنده انجريب باش تشوف بلي ما لازمش الواحد يتكومبليكسا بالمرض هذا مرض عادي نورمال لازم يفو كي بريزون شارج مليحه باش الناس كامل باش يقدر يصيب الحل في اقرب وقت. Exactement. Avec Saha pour cet avant-propos, ou à la biha justement des laboratoires comme Mérinal et des professionnels comme vous, les collaborations. Parce que le grand public, parfois, c'est des gens qui ne sont pas encore concernés par le sujet. Qui ont des réponses et des éclairages, ils ferment le sujet. Un peu, dans quelques années, ça leur servira, même s'ils ne sont pas encore forcément dans cette optique-là. Justement, pour commencer, ou les questions les internautes ou les abonnés comment définir l'infertilité? Comment on pourrait le lui définir? Absolument, c'est أهم حاجة يعني لازم نعرفوا وش نهضروا فيه خاطر كاين دي تخوف كبير عند العائلات وعند لي كوبل تاعنا دي فوا شهر من بعد الزواج يجي يقول لك ما قدرتش نرفد راني سييت 3 مرات ما قدرتش نرفد 3 شهور ما قدرتش نرفد لازم نعرفه وهذا مش تعريف تاع الدكتور بن عيبوش تعريف طبي تعريف عالمي تاع l'Organisation mondiale de la santé باش نفهمكم باللي صافي 10 سنين كانوا يقولوا العقم سي لما الزوجين من بعد عامين من les rapports une vie commune avec des rapports normaux ما رفدوش درك بويسك درك النساء في العالم كامل يتزوجوا متاخرا يعني يوصلوا حتى 30 35 سنه باش يتزوجوا عاودوا هبطوا هالعام التعريف درك يعني تاع العقم سي الزوجين لما تكون عندهم صعوبه للانجاب بعد عام من لي رابور سيكسويل عاديين نورمو في بعض الحالات كاين دي كوبل اللي عندهم دي بروبليم سيكسويل مشكل تاع لي رابور هو اللي ما يدي وما يقولوش يعني يطلبوا اكثر من الانفيرتيليتي ما يقولكش باللي عندنا بروبليم تاع الانجاب ودونك لازم الناس تعرف باللي لازم يكون دي رابور نورمو مده عام وما قدروش يرفدوا
وثانية العام هذا كاين يعني دي زيكسيبسيون، كاين يقدر الكوبل يقدر يجي لينا قبل العام، بصح ماشي تو لي كوبل. لما المرأة تكون أكثر من 35 سنة تقدر تكون في 6 شهور من بعد تجي. باغ اكزومبل الوحدة اللي مزوجة اللي تتزوج كتب عليها ربي تتزوج 40 سنة 40 سنة يظهر لي غير كيما تزوج لازم تجي، بصح من 35 حتى ل 40 سنة 6 شهور من بعد الزواج إلا ما كتبش عليهم رفضت ولا لازم تجي للطبيب باش يشخص لها المشكل ديالها. والحاله الثانيه وين كاين فيه اون اكسبسيون سي كي تكون المراه على بالها بلي عندها مشكل، سيتادير دارت عمليه على باغ اكزومبل لوندوميتريوز، هجره بطينه الرحم باغ اكزومبل، الا دارت عمليه على هذا المرض يقدر يكون مانيش نقول كل النساء اللي عندهم هجره بطينات الرحم باغ اكزومبل اللي عندهم عقم، بصح فيه نسبه كبيره من النساء اللي عندهم باغ اكزومبل الاندوميتريوز، هذه هجره بطينات الرحم اللي راح يتسبب عليهم العقم. عند الراجل باغ اكزومبل لما الطفل كي يكون صغير عنده الخصيات ديالو طالعين في كرشو، الميكتوبي تيستيكولار، سادير لي تيستيكول ديالو كانوا في كرشو ودار عمليه في الصغر كي كان عنده 6 سنين ولا 5 سنين، هذاك لما يتزوج لازم يجي قبل العام في 6 شهور يجي باش نشوفوا اسكو هذاك المرض تسبب له. يعني جانسيست على لا دوري دان، خاطر كي يجي احنا نفهموا كاطباء نفهموا لو كوبل، كاين اون بريسيون تاع العائله في الخدمه على سوسيتي كلش اسمه يماه كل صباح صباح الخير وليدي ما كاش. وتشوف حتى المراه في اليوم تاع الدوره الدمويه ديال نهار تكون عندها لي ريك تصيبها ماهيش مليحه باسكو تستنى بالريق الناشف لو روتار، يفو ابسوليمون اتوندر عام. وهذه يعني المنظمه العالميه للصحه ما قالتهاش عام هكا ديزيداو عام، باسكو الاحصائيات باش كي يكون عندنا 100 كوبل اللي يتزوجوا اليوم كاين غير الا 75% اللي يرفدوا في العام. دونك الا نروحوا نديروا العمليات ونديروا التحاليل ونديروا اسمه راهي خساره بزاف لو كوب وحتى لا سوسيتي. D'accord. Donc, ça nous fait déjà une très bonne introduction parce que ça permet, on rassure les gens à le détail de l'infertilité. On ne peut pas se considérer infertile au bout d'un mois. Lazim du temps. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou les paramètres, il y a l'âge, il y a la pression familiale, il y a le côté psychologique. On va y revenir plus tard. Est-ce que par rapport au Jazair, on a ihsaïat par rapport l'infertilité, que ce soit par répartition homme-femme ou par rapport aux femmes de manière générale. يعني من متاسفين يعني ما يكونوش احصائيات جزائريه باسكو ما نديروش لي زيتود في الجزائر مالوريزمون، بصح هي عالميا معروفه بلي ما كانش تو لي بيي دو موند نسبه لي كوبل اللي عندهم اللي يعانوا مشكل تاع العقم 15%. في الجزائر، في امريكان، في روسيا، في افريقيا الجنوبيه ولا وين تروح كاين 15% de couples qui ont ce problème. On estime à peu près à plus de 1,5 million couples في الجزائر اللي عندهم مشكله تاع اللي يعانيوا مشكله العقم. ولازم نعرفوا كاين ابري لاج اللي هضرنا عليه وانا رايحين نتكلموا بزاف على العمر مالوريزمون، خاطر العمر سي ان فاكتور امبورطون. ونتكلموا على لا ريبارتيسيون. كاين 30% من الاسباب تاع العقم جايه للرجل، كاين 30%
من اسباب العقم تروح للمراه، وكاين 30% بين زوج عندهم مشكل. شوف ربي سبحانه يعني كيفاش خلق واسمه، كي تشوف كي تولي 50% الراجل و50% المراه. واحنا عندنا طابوهات في المجتمع تاعنا. مسكينه المراه هي اللي راهي اللي تاخذ شويه، كلش. هي اللي عندها العقم. يجي واحد يقول لك لا 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 انا عندي، انا درت وانا كو ما تقدرش. يعني احنا يعني نورمالمون مش مسموح لينا باش نداويو المراه وحدها، لازم لو كوبل بين زوج يجوا. خاطر الراجل اون بلوس باش الراجل بور إليميني لي كوز دو ماري مش سهله. il suffit de faire un spermogramme تحاليل عادي نورمال تاع الحيوانات المعنويه تاعو باش نعرفوا وي او نو عنده مشكل ولا ما عندوش مشكل. خاطر سي لو سبيرموغرام نورمال نقدروا نيليمينيو 50% من الاسباب. شوفي كمان سي امبورطون. وحتى الطبيب بيان سور سي ان بروبورسيون، حتى الطبيب يولي يعاود يولي الحوايج اللي بلو سامبل باش يحوس في 50% ولا يحوس في 100% الاسباب. ومن بعد المراه باش نشخصوا المراه كاين تشخيص طويل عادي على حسب العاده، ايكوغرافي، الراديو، تقدر توصل حتى للعمليه. فيه ان شومينمون ان بروسيسوس تاع المراه، الوغ كو الراجل فيه سولمون دي زاناليز كي يكونوا لي زاناليز نورمال نقدروا دونك هذا واسمه الافكار اللي عند هذا المجتمع باللي العقم هذا في المراه اللي عندها لازم تنحيوها. لازم يعني انا 2020 باش في الجزائر الناس تخمم هكا مش مسموح لها. خاطر 30% الراجل، 30% المراه، و30% في الزوج. وهذا يصعب الامور لما يكون الاسباب شويه المراه شويه الراجل، تصعب تما وين تقدر تصعب الامور. والمشكل لينا جوستومون دي فوا لازم نصيبوا حل، ما لازمش نداوي. خاطر دي فوا نصيبوا زوج اسباب عند المراه ونصيبوا سبب عند الراجل، ودي فوا نداويو الراجل، نكملوا نداويو الراجل ما ندوزوش المراه. لا، يا دي مومون لازم نصيبوا حل de façon à ce que la solution تجيهم بين زوج. Parce qu'il faut au même moment pour faire un couple. Voilà. Exactement. D'accord. Et justement, on vous le disait en introduction, on a peur du mot infertilité. Un homme ou une femme ne va pas assumer parce qu'on est jugé, on est attendu au tournant, qu'il y a de la pression de la société, de la famille, de la belle famille. Et des fois, on entend des mots scientifiques et que le grand public ne comprend pas. Par exemple, on parle d'infertilité idiopathique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ça de manière simple, justement, les gens, les ils ferment. Et en fait, c'est en comprenant le problème qu'on le gère mieux. Je pense que vous serez d'accord sur ça. Absolument, absolument. Je suis totalement d'accord avec vous. Idiopathique, c'est-à-dire بدون سبب. C'est-à-dire الطبيب بعد لا بروسيدور كامل تاع التشخيص عند الرجل وعند المرأة ما صعبش بصح تشخيص c'est-à-dire c'est une étude approfondie. Oui. C'est une étude approfondie. Des fois تقدر توصل حتى العام عامين باش نوصلوا نقولوا الله غالب ما صبناش حل. C'est une stérilité idiopathique. ولازم نعرفوا بليك 10% من العقم c'est une cause idiopathique. من 10% تاع لي كوبل اللي راهم يجوا عندنا ونشخصوا ومن بعد يصيبوا نقول الله غالب ما على باليش علاش ما عندكمش العقم. Donc c'est vraiment important de savoir que dans 10% de cas, tous les médecins, c'est pas une question هذا il est compétent, هذا il est pas compétent. On parle d'infertilité inexpliquée. Et deuxièmement, c'est que
ce que vous avez, le terme d'infertilité est très important. Parce que كاين بزاف كانوا بكري كنا نهضروا على ستيريليتي لازم نحيو هذه الستيريليتي خاطر درك بال les assistances médicales à la procréation, la FIV, l'insémination artificielle ما بقاش فريمون كاين اقل من 1% من حالات وين الطب مازال ما صاب لهمش الحل. اقل من 1% كاين فيه توجور حل دي فوا حلول باش نصيبوا الانجاب. والمشكل جوستومون لو تشالنج اللي عنده الطبيب هو راه الحل لو بلو رابيد اي لو موان كوتو اي لو بلو سامبل بور لي كوبل باش توصل باش ترفد الحاجه. سي بور سا كو التشخيص هو يكون de façon très importante. Vraiment de façon importante. Voilà, c'est ça le problème de l'infertilité inexpliquée. D'accord. Et quels sont les cas où l'infertilité est déclenchée par un bouleversement physiologique? Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, le cas de l'endométriose peut provoquer un cas d'infertilité. Mais j'imagine qu'il y a d'autres opérations balèques ou là d'autres configurations de santé le corps humain qui déclenchent, si on peut appeler ça comme ça, vous me corrigez si je me trompe, qui déclenchent l'infertilité. C'est pas vraiment physiologique. C'est justement l'infertilité تكون لما يكون خلل في la physiologie. لما يكون خلل في la physiologie تم وين يكون par exemple le problème تاع الهضم. نعاود نقول parce que c'est important et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont poser des questions sur l'âge. Je vais peut-être être méchant, mais l'âge est un critère qui est extrêmement important. لازم الناس تاعنا تعرف باللي plus المرأة تزيد في العمر plus نسبة النجاح تاع الإنجاب ينقص. وكاين ليميت تاع 35 ans. وهذه سي دي زيتود عالميه كامل. à partir de 35 ans كاين نقص في الانجاب. La descente. Est-ce qu'on a un pourcentage par rapport à ça justement? Oui, je peux vous donner des pourcentages. Ça fait à peu près dans les à partir de, je vais essayer de vous donner des chiffres exacts, mais à partir d'un certain moment. De toute façon, je sais qu'à 40 ans, c'est moins de 5%. Voilà, oui. Et encore, je suis gentil pour 5%. C'est pour ça que le 40 ans est une période extrêmement importante pour nous. À la limite, كاين بزاف اللي ما يحبوش كي يجيهم une femme de 40 ans parce que مهما واش انا رايحين نديروا عندنا les résultats, la réussite de tout ce qu'on peut faire, ناقصة. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'à partir de 35 ans, il faut faire très attention et essayer de même le médecin ما لازمش يضيع بزاف الوقت. Par exemple, نتكلموا على les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, par exemple, يقدروا يكونوا عندهم فايدة au début بصح ما لازمش تكون هي اشرب هذا الاخر مده 6 شهور نشوفوا ما عاود يولي يدير سبيرموغرام مش مليح نزيد 6 شهور لا يعني je pense que dans certains cas surtout لما المراه تفوت 35 سنه ما لازمش الطبيب يضيع الوقت خاطر لازم نوصلوا par exemple la fécondation in vitro نوصلوا لها assez rapidement. الانجاب تاع الانابيب هذا من بعد 30 سنه 35 سنه لازم نوصلوا له شويه بلو رابيدمون. ما لازمش نضيعوا الوقت اشرب دواء لازم نشخصوا ونجوزوا الحلول. Justement, vous soulevez un point important parce que كاين بزاف ناس pour eux, le complément alimentaire ou le mukammil الغذائي هو الدواء, alors que non. Et justement, les laboratoires Mérinal qui présentent beaucoup de compléments alimentaires insistent sur ce point. Les compléments alimentaires ne sont pas une solution miracle.
ça veut pas dire que تاخد مكمل غذائي que le lendemain رايح تحس روحك يكون عندك تحسن. Et surtout, le côté, le volet de l'infertilité, les compléments alimentaires ne sont là que pour apporter des nutriments supplémentaires pour accompagner la période, tout simplement. Donc, j'insiste sur ce point puisque vous l'avez soulevé, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments miracles. Voilà. Merci à vous d'avoir ouvert cette parenthèse, c'était très important. Non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les compléments alimentaires qui ne sont pas, il n'y a pas de médicaments miracles. Miracle tout court, oui. L'infertilité, le problème de l'infertilité, c'est pas commencer le traitement, c'est de trouver la cause. Il faut tout faire pour trouver le لما نصيبوا السبب نجوزوا الدواء. Exactement. أعطي الدواء هكا à peu près. C'est pour ça que نقول لك les compléments alimentaires dans ce cas-là, on peut les donner pendant 3 mois, 6 mois au maximum, mais après il faut que في هذاك le délai لازم نشخصوا باش نصيبوا الحلول les plus appropriées. كل حالة فيها الحل ديالها. Exactement. Pour tout le monde. Voilà. On va revenir. باش نعطيك le chiffre اللي طلبتيه. Oui. À partir de 35 ans, ça diminue pratiquement de 30%. C'est-à-dire une femme de 20 ans a 30% de chance de plus qu'une femme de 35 ans. C'est pas rien. C'est pour ça que c'est وإحنا نتكلموا على l'âge. Les femmes sont toujours un peu... C'est la nature et l'horloge biologique qui veut ça. Oui. C'est l'horloge biologique qui veut ça. En fait, et je suis désolé parce que je vais tout de suite sur l'insuffisance de réserve ovarienne, parce que الناس بزاف دركا العلم تقدم ولينا نعرفوا exactement beaucoup de choses avec beaucoup de précision. Par exemple, نهار زدتي انت ولا واحده اخرى كل امراه نهار كانت 5 شهور في كرش امها كان عندها ما بين 500,000 ومليون بيضه كل توت لي فام ما بين 500,000 ومليون بيضه كل شهر تضيع. كاين وحده تضيع 100,000 في الشهر، كاين وحده تضيع وحده في الشهر، كاين وحده تضيع 10. هذه ربي سبحانه هكا خلق المرأة. دونك اون بو با فريمون سافوار شحال كي رايحه تضيعي الشهر هذا ولا الشهر الاخر. اي مالوروزمون كي تكون صغيره المرأة الكونسوم لي ميور فوليكول اللي عندهم المنفعه ديالها احسن نوعيه ديالها la meilleure qualité possible. Et à partir de 40 ans, non seulement المرأة نقصت من le nombre de follicules، نقص بزاف عدديا العدد تاع لي فوليكول نقص، وثانية لا كاليتي دي فوليكول اللي بقاو لها في المبيض ديالها عندهم نقص في la qualité. C'est ça qu'on appelle l'insuffisance de réserve ovarienne. D'accord. Justement, alors on commence à recevoir quelques questions des internautes. On va commencer à les prendre en traitant au fur et à mesure, en allant, en s'approfondissant dans cette thématique. Alors, on a une première question qui dit est-ce qu'une asténospermie sévère est équivalente à une nasospermie? Non. Ça, c'est la première question. Non. La sténospermie sévère, elle a ses critères. Et l'azospermie, elle a ses critères. L'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme, dans l'éjaculat. Dans le sperme اللي عطاها الراجل اللابوراتوار. ما كان حتى الحيوانات المعنوية ديالها ما كان حتى واحد. وفي هذا الامر puisque la question s'est posée لما تكون لازوسبيرمي، حتى لازوسبيرمي فيها حل، فيها حلول. باش الناس ما لازمش تيأس. درك الطب تطور بزاف، وفي الجزائر درك كاين الحمد لله 20 مركز تاع الانجاب الاصطناعي، ويديروا كل التكنيك تاع الانجاب الاصطناعي يقدروا يديروهم. وفي الحاله تاع لازوسبيرمي كاين حلول
لازم نديروا له اون بيوبسي باغ اكزومبل في لو تيستيكول ديالو، في الخصيات ديالو، نحيوا له مورسو لداخل، ولازم يشوفوا هذه لازم تندار في المركز تاع الانجاب. خاطر المشكل كاين دي فوا الناس يروحوا يديروا لا بيوبسي لبرا ومن بعد يجيب، لا لازم يكون داخل المركز تاع الانجاب باش ينحيوا لي سبيماتوزويد هذا، يكونجوليوهم ومن بعد يديروا عمليه l'insémination. La FIV, la fécondation in vitro. In vitro, d'accord. Et alors, on est toujours sur les questions des internautes. Est-ce que l'infertilité peut être héréditaire? Non, pas du tout. Il y a des fins, c'est-à-dire pour répondre, pour ne pas l'infertilité n'est pas héréditaire. Il y a certaines causes très particulières qui peuvent être héréditaires. Par exemple, نولي l'endométriose حاجة سهلة والناس قاعدة تعرف على l'endométriose. كاين تصيب دي فامي تاع l'endométriose. كاين دي فوا تصيب 3 سور عندها، الأم عندها، الخالة عندها، بصح ما كان حتى aucune certitude باللي سي héréditaire. Ça ne veut pas dire que c'est héréditaire باللي الطفله هذه عندها héréditaire دونك خذها راح دير l'endométriose. Non, il faut donc l'infertilité n'est pas héréditaire. Il y a c'est certaines causes qui sont exceptionnelles et des causes génétiques qui peuvent effectivement être héréditaires, mais c'est vraiment très exceptionnel. En parlant d'endométriose justement, alors on a aussi une internaute qui nous parle de ça en disant j'ai de l'endométriose, est-ce que l'induction ovarienne peut m'aider à tomber enceinte? Bien sûr, l'une des indications des inductions de l'ovulation, بصح لازم نعرفوا les indications اللي راهم يشوفونا ما يعرفوش les inducteurs de l'évolution c'est المنشطات. الناس تسقيو لها المنشطات، يعطيو لهم الدواء باش نكبروا البيضه، وكي تكبر البيضه نتبعوها بالايكوغرافي وبالتحاليل نشوفوا باللي البيضه هذيك نضجت، باللي ولات مليحه تقدر تتلقح، في هذاك الوقت نديروا تشكه باش تخرج البيضه من المبيض وتتلقح. والأندوميتريوز حاله من الحالات اللي نديروا فيها l'induction de l'ovulation. بصح attention كاين endométriose ou endométriose. On va pas faire كاين des stades de l'endométriose. كاين des stades simples, كاين des stades un peu plus sévères ou كاين des stades vraiment sévères. Il y a 4 stades dans l'endométriose. Donc on va pas donner peut-être une induction de l'ovulation au stade 4. Et même si on la donne pendant شهر شهرين 3 maximum, mais il ne faut pas... C'est au cas par cas. À autre chose. Donc, attention, je n'ai pas dit que toutes les endométrioses, il faut forcément consulter son gynécologue pour avoir la meilleure recommandation, c'est certain. Absolument, absolument. C'est toute la difficulté qu'on a dans ce genre de webinaire avec le grand public. Ils se mettent des voix où ils disent une phrase. Et ce n'est pas une vérité générale. La phrase, il faut la remettre dans le contexte. Exactement. L'infertilité n'est pas héréditaire, je peux dire, c'est pas grave, parce que c'est vrai que ce n'est pas héréditaire, mais les gens se trouvent bien. C'est un endométriose qui a une halette l'endométriose. D'accord. Une autre question. Alors, est-ce que dans les indications ou dans les recommandations, est-ce que, par exemple, la FIV, donc la fécondation in vitro, peut être indiquée plus qu'une PMA et vice-versa? Alors, d'abord, la fécondation in vitro est une PMA. C'est-à-dire, la PMA, d'ailleurs, on appelle l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire, نعاونوا مرأة طبيا باش تولد. حتى l'induction de l'ovulation c'est une assistance médicale à la prévention. mais هذه تقدر تندار في كل لي كابيني، بصح التلقيح الاصطناعي
وعمليه الزرع كاين زوج، كاين التلقيح الاصطناعي سي لانسيميناسيون ارتيفيسيال شينو حنا في الجزائر بار سبيرم دو كونجوان، ما عندناش القانون راجل واحد اخر يعطي لنا لو سبيرم ديالو. دونك حنا هنا عندنا سي لانسيميناسيون ارتيفيسيال بار سبيرم دو كونجوان، سيتادير التلقيح الاصطناعي بالخلايا المعنويات تاع الرجل تاع المراه. وكاين لا فيكونداسيون ان فيترو، كاين عمليه الزرع سواء لا فيكونداسيون ان فيترو ولا اللي يسموها ليكسي لانجيكسيون انتراسيتوبلازميك دو سبرماتوزويد. تادير واش نديروا في هذه الحالات الاثنين سي كنحيو البيضه نعطيو لها الدواء باش تبيض، ولازم يكون بزاف بيضات، وكي تنضج مليح نديروا لها تشكه 36 ساعه من بعد التشكه هذيك تجي للمركز تاع الانجاب ينحيوا لها البيضات. وفي هذاك النهار يجي الراجل يعطي لهم السبيرم تاعو، وفي اللابوراتوار يخيروا احسن سبرماتوزويد فيهم ويلقحوها في اللابوراتوار، سيتادير يدخلوا البيضه يدخلوا السبرماتوزويد داخل البيضه هذه. اون فوا كو تخدم البيبي au bout de quelques jours كي يبدا يكبر نعاودوا ندخلوه داخل الرحم تاع المراه. هذه هي لا فيكونداسيون ان فيترو. لانسيميناسيون ارتيفيسيال سي كي نعطيو لها الدواء نبيضوها، ونهار تبيض نديروا لها الماء تاع راجلها، نديروا له شويه الدواء تاع الماء تاع راجلها وندخلوه داخل الولده ديالها. هاو سو سون دو techniques totalement différentes. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire, pour revenir à l'endométriose, une endométriose légère, par exemple, نقدروا نديروا l'insémination artificielle. Mais une endométriose sévère, عند une femme de 40 ans اللي عندها ريزيرف تاع البيضات ماشي ملاح، ما عندناش الوقت نديروا الانسيميناسيون ارتيفيسيال، باسكو لازم الناس تعرف باللي الانسيميناسيون ارتيفيسيال نسبه النجاح ديالها ما بين 12 و 15%. وعمليه الزرع c'est-à-dire la fécondation in vitro نسبه النجاح ديالها راهي autour de 30% 30%. Donc à 40 ans ما نديروش l'insémination artificielle parce que l'insémination artificielle il y a moins de médicaments donc c'est moins cher et les résultats il faut qu'on choisisse les malades pour faire l'insémination artificielle. Oui. المشكل d'ailleurs الطبيب المليح هذا هو لازم يخير شكون يروح الفيكونداسيون ان فيترو شكون يروح l'insémination artificielle pour donner le plus de chances de réussir. Excusez-moi, la batterie. Nazim, pardon. Oui, on peut poser une question. Alors, il y a une petite coupure. Justement, avant de passer à la question suivante, c'est pour ça que les prises de Là, je ne vous entends pas. Alors, tant que je n'entends pas, je me permets de continuer. نهضروا على الأسباب تاع العقم. الأسباب تاع المرأة. أولاً لازم من التحت لازم تكون أناتوميكمون عادية، لازم يكون المهبل ديالها لازم يكون عادي، والعنق تاع واسمه الفم تاع الوالدة، العنق تاع الوالدة لو كول دو ليتيروس فيها ليكيد يسموها لاغلير سيرفيكال، وهذيك لاغلير سيرفيكال عندها une fonction importante. Elle permet les spermatozoïdes يطلعوا في هذاك لاغلير سيرفيكال باش توصل للفوق. لازم لما يكون مشكل في هذيك لاغلير سيرفيكال والماء تاع الراجل وهذاك الماء تاع المراه ما ils sont pas compatibles، في هذيك الحاله هذا السبب تاع العقم. وكاين ادويه وكاين حلول اللي نقدروا نوصلوا لها حتى الانسيميناسيون ارتيفيسيال باش نريغليو البروبليم هذا تاع البروبليم سيرفيكال.
ثانية الوالدة لازم نعرفوا الرحم تم وين راح يكبر البيبي. ما عندوش بلاصه واحده اخرى، لازم يكبر داخل الوالده. دونك كل خلل في الوالده يقدر يسبب في عقم. باغ اكزومبل كي يكون عنده ان بوليب لحمه داخل الوالده ديالها، ولما يكون باغ اكزومبل ان فيبروم داخل الوالده ديالها. اتونسيون تو لي فيبروم ما راهمش يعطيو العقم، لازم يكون داخل الرحم وين يكبر البيبي. لازم لما يعجز البيبي باش يدخل يكبر لداخل، là c'est un problème. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je suis de retour. Désolée, on a eu une déconnexion, vraiment désolée. Moi, j'ai continué. Oui, vous avez bien fait. Et donc, je continue sur les causes, puisque je suis dans les causes. Donc, les causes utérines, toutes كل مشكل داخل الرحم يقدر يكون سبب في العقم، ولازم نداوي هذاك المشكل. لو فيبروم اللي يكون داخل الوالده لازم نديرو اتونسيون. لازم جانسيست باسكو غدوه واحده عندي فيبروم لازم نحيه باش نرفد. لا، كاين دي فيبروم اللي عندهم مشكل تاع العقم اللي يكونوا داخل الوالده، سي سكون ابل حنا لي فيبروم سوميكو، ولا لي زوتر فيبروم ما عندهم حتى دخل في لي واسمه. يعني باش نقول لكم 80% من لي فيبروم ما عندهم حتى تاثير على العقم. من بعد الوالده نوصلوا لي ترامب، قنوات فالوب اللي يسقوا قنوات. دي فوا يكون انسداد تاع لي ترامب هذو، لي ترامب يتغلقوا، اي دونك السبرماتوزويد ما يقدرش يوصل وين راه البيضه، اي دونك à ce moment-là ما تقدرش ترفد. دونك المشاكل تاع لي ترامب واحنا في الجزائر اول سبب في العقم كي يكون عند المراه يجي à cause des trompes. مين يجيو هذا البروبلème des trompes? C'est le problème des infections. Et malheureusement, des fois, il y a des infections qu'on appelle asymptomatiques. أولاً, les Algériens, عندنا ما عندهمش la culture d'aller voir le gynécologue dès qu'il y a une infection. ولازم مش عيب وحده تكون عندها انفكسيون، لازم تروح للطبيب، لازم تعرفوا بليك هذيك الانفكسيون تقدر تسبب لكم العقم. دونك الى دير اليوم الانفكسيون بعد يومين بعد تحس روحها مليحه، ولا الجار عطات لها شميعه دارت شميعه وحست روحها مليحه واسمه سا سي تري دونجرو. باسكو لازم تروح عند الطبيب، لازم يشخص واش من الميكروب اللي راها عندها ويداوي هذاك الميكروب باش ما تتسببش في الانسداد تاع لي ترومب. بعد الانسداد سي لا فيرميتور، لي ترومب سون بوشي. كونت لي ترومب سون بوشي ما لازمش نوصلوا حتى لي ترومب سون بوشي. دونك هذه. اي دوزيامون كاين دي انفكسيون كون ابل حنا اسيمبتوماتيك. الناس كاع تعرف لو كلاميديا، جو بونس كو بوكو كونيس الكلاميديا. الكلاميديا هذا سي ميكروب اللي يدخل داخل لا سيلول ويرقد، ودو طون زون طون ينوض ويدير ياكل شويه لا ترومب، ياكل شويه لا ترومب، حتى تقدر توصل حتى الانسداد، حتى الغلق تاع لي ترومب هذيك. وهذو هما الاسباب. يعني جيت ما شفتوش، جيت من تحت، ستادير لي كوز فولفير، فاجينال، سيرفيكال، utérine, tubaire, et on بعد les dernières, et les plus fréquentes aussi en Algérie, c'est les troubles de l'ovulation. Il y a pratiquement 40% des causes sont dues à l'ovulation, aux troubles de l'ovulation. Les troubles de l'ovulation هادو c'est que التبييض ما يكونش مليح. واحنا عندنا في الجزائر كاين واحد المرض يسموه التكيس المبيضي. مشكل، هذا مشكل كبير، باسكو احنا عندنا كاين بزاف اللي عندهم ان بوا ان بتي بو امبورطون كيما انا هكذا داير، elles sont obèses ou fortes et ça كاين مرض نسموه التكيس المبيضي ولا لي زوفير ميكروبوليكيستيك. سي كوا هذا لي زوفير ميكروبوليكيستيك؟ سي كي المبايض ديالهم خشين، الغلاف ديالو خشين، دونك البيضه لداخل. enfin il y a plusieurs، il y a هكذا
je parle de façon générale, il y a plusieurs mécanismes داخل المبيض اللي يمنع البيضة باش تكبر وحتى تكبر البيضة ما تبيضش ما تخرجش من المبيض ديالها باش تتلقح بالسpermatozoïde. شفتوا يعني لو تريك هذا سي ان بروبليم امبورطون دون لي troubles de l'ovulation. هذه سي لا première cause de fertilité due aux troubles de l'ovulation. La deuxième cause de troubles de l'ovulation, c'est les insuffisances ovariennes primitives اللي هضرنا عليهم تما كي يكون نقص في البيضات في العدد تاع البيضات وفي la qualité تاع البيضات. Justement, qui نكملوا هذا le live, on va finir sur l'important d'appuyer sur l'importance d'une hygiène alimentaire, d'une bonne hygiène physique et des conseils que vous pourrez éventuellement donner à nos internautes. Donc, on a encore d'autres questions. Alors, je fais un suivi chez un urologue depuis quelque temps et il me prescrit à chaque fois des compléments alimentaires et un truc, entre guillemets, pour lutter contre les infections urinaires. Sauf que les résultats, alors, il nous donne une quantité de 800 000 par millilitre et un actif de 1% progressif. Pardon. Quelle est la solution? Bon, là, c'est un problème, on va dire, qui est un cas concret. يعني c'est très difficile de faire de la téléconsultation parce que oui. chaque cas est un cas. وانا راني متيقن باللي كل طبيب عنده الاسباب ديالو اللي داروه باش يوصل باش يعطي الدواء هذا ولا الدواء هذا. ما نقدروش في التلفزيون ولا دون اون ميسيون كوم سا نقولوا لا ما دارش مليح يفو فير سا ولا يفير سا. بصح يعني السبرموغرام لما يكون اقل من مليون وهذا عادي خاطر نورمالمون درك نوليو في les stérilités d'origine masculine. Quand il y a un problème au niveau du spermogramme, on fait ce qu'on appelle un TMS. C'est ce qu'on appelle un test de migration et de survie des spermatozoïdes. Bon, c'est des termes techniques. Moi, ما يهمش c'est que نعطيو السبرماتوزويد هذاك نديروا له دواء نشوفوا اسكو قوي ولا. وهذا لو تي ام اس هو اللي يقول لنا كاطباء هذا ندير له لانسيميناسيون ارتيفيسيال ولا هذا ندير له لا فيكونداسيون ان فيترو. هو اللي راه يعطي لنا الانديكاسيون تاع منا ولا منا سواء تروح للانسيميناسيون ارتيفيسيال سواء تروح لا فيكونداسيون ان فيترو. وهذه سي بور سا كو جو مي بيرمي دو ريبوندر ان بتي بو باسكو كتبت اقل من 800,000 c'est-à-dire 800,000. لما في التي ام اس يكون اقل من مليون من السبرماتوزويد حتى l'insémination artificielle c'est pas une bonne chose. Il faut passer à la fécondation in vitro. Alors هذه باش تزيد en plus تشرب les compléments alimentaires. Alors après je ne peux pas rentrer dans la peau du médecin. Il a probablement ses raisons pour avoir prescrit, mais il faut discuter de la possibilité de faire une fécondation in vitro chez cette patiente, chez ce couple. Justement, on insiste sur le fait que, encore une fois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, كل واحد عنده الخصوصية تاعو، كل واحد عنده عوامل اللي تلعب دور في l'infertilité, et c'est du cas par cas. Donc, on peut répondre هنايا à des questions, mais ça ne veut pas dire que on est concerné par le sujet directement. Il est important de consulter pour que le médecin qui vous ausculte puisse vraiment avoir une vision globale avant de vous donner la meilleure recommandation. Donc là, Monsieur Benaïbouch est en train d'apporter certains éclairages importants pour mieux cerner l'infertilité, mais en aucun cas, il peut prendre le dossier en cours, on va dire, on est quelque part en téléconsultation, donc c'est ça qui est important. On continue donc avec les questions des internautes. On en a une autre encore. N'hésitez pas à en poser plus parce que on a encore un petit quart d'heure, voire 20 minutes devant nous pour continuer à répondre à vos questions. Est-ce que la technique PRP est efficace pour une femme de 40 ans et y a-t-il d'autres méthodes pour qu'on puisse augmenter ses chances à partir de 40 ans? والله يعني سي يعني العلم علميا
هذا عنده نسبة النجاح ضئيلة جدا. ما لازمش الناس تديرها comme une solution miracle. Les résultats du PRP, le PRP c'est quoi? C'est l'injection نحكموا les plaquettes تاع المرأة نديروا لهم واسمه وندخلوها داخل لي زوفير تاع المرأة وكاين دي ريزولتا بصح سي دي ريزولتا ناقصه بزاف. حنا كي يكون دي ريزولتا اقل من 5% من c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui la médecine n'a pas encore établi que c'est quelque chose d'intéressant. Et donc je pense qu'il faut être très prudent surtout كاين في الخارج تاع بلادنا كاين ناس اللي يديروا عندي البي ار بي وعندي d'excellents résultats ولا. Je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques à le sujet de le PRP. D'ailleurs, la société de la médecine de la procréation في الجزائر دارت ندوة العام اللي فات في وهران وين جابوا des experts internationaux اللي قالوا ما فيها pratiquement حتى منفعة. Donc il faut faire très attention. بصح المشكل سيك عندنا مشكل كبير les femmes هذو اللي après 43 ans. خاطر تكلمت من قبيله على 40 ans صح درك نزيد نتكلم على 43 ans خاطر jusqu'à 43 ans نقدروا نديروا عمليه الزرع على فيكونداسيون ان فيترو. صح من بعد 43 ans حتى عمليه الزرع ما نديروهاش. صح علاش ما نديروهاش؟ ماشي باسكو ما حبوش يديروها ولا ما نحبوش، احنا نحبوا بصح المشكل سيك نسبه النجاح ديالها قلت لك كي تكون نسبه النجاح ديالها ونسبة النجاح تاع الطبيعة ناتوريلمون كيف وعلاش تروح دير دواء بيسك انت ولا ناتور راكم كيف لما تكون لا سوليوشن تاع لا ناتور دي فوا اكثر من لا سوليوشن اللي نديروها هنا لازم الواحد يخمم قبل ما يدير هذه. اي دونك حنا كي تكون مرأة اكثر من 3 اليوم كومبارازار والله اليوم جي اون فام دو 48 ans اللي جات باش ليسبير يعني ليسبيرونس كاين ربي سبحانه اللي يقدر ينحي لها ليسبيرونس ان شاء الله يا ربي يوفق. كاين انا نعرف دي فام دو 52 ans qui sont tombées enceintes mais bon mais il y a moins de 0,01%, je sais même pas le pourcentage après 48 ans, on l'étudie même pas. On a étudié jusqu'à 43 ans, il est à peu près à 5%. Donc il faut il y a des moments où il faut se rendre à l'évidence. Maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions à l'adoption. Exactement. En couple, mais comme حل طبي كاين حل qui est extraordinaire. ربي يجازيهم، ربي عندهم des bons points تصور فيهم حياتهم كامل. وثانية حتى ان بيبي هذا كي ابوندوني va être pris en charge par une famille الله يبارك. ومع الوقت تنسى كاع باللي راهي تكفلات ووليدها ويعيش اسمه. هذه سي pour l'Algérie, c'est la seule solution qu'on peut proposer. Mais à l'étranger, en Espagne particulièrement ou dans certains pays comme Chypre, il y a des malades qui يروحوا لشيبر. كاين لي دوندوفوسيت c'est-à-dire تروح دير عمليه الزرع بصح بيضه اللي مش تاعها البيضه تاع مراه واحده اخرى تشري بيضه ويديروا لها البيضه تلقيح بالسبيرم تاع راجلها ومن بعد يديروا البيبي هذاك داخل الكرش تاع المراه. احنا عندنا ممنوع ممنوع يعني ما يقدروش وما كان حتى مركز اللي يديروه هنا في الجزائر. D'accord. J'ai répondu justement ou, tous. Ou je me oui, suis oui. Pas du tout. Justement, vous donnez des réponses claires tout en précisant que, encore une fois, c'est du cas par cas, qu'il y a des solutions qui existent ici, ailleurs et pas ici.
que voilà, qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et surtout qu'il ne faut pas désespérer et qui est un élément primordial dans ce type de cas. Il n'y a Alors, jamais 0%. exactement. Mais, D'ailleurs, il y a une mais il faut citation qui pas. dit… Oui, Mhm. oui, allez-y. Allez-y. Il ne faut pas que. C'est-à-dire, il n'y a jamais 0%, mais en même temps, le médecin ne doit pas donner de l'espoir qui n'existe pas médicalement. C'est ça, خاطر tout انا à كي fait. تجي عندي المراه انا نهضر كطبيب ومن بعد كاين ربي سبحان وبيان سور كاين ربي سبحان والحمد لله وكاين بزاف انا كاين يجاوني قلت لهم ما كانش حل كذا ومن بعد تعاودوا لي انت طبيب قلت لي ما كانش واني رفدت بيان سور مي معروفه هذه كاين دي فوا وين الطب ما كانش حتى واحد كاين في المؤتمرات نتكلموا عليها هذه ما دارتش وكيفاش ورفدت حتى احنا ما نفهموش كيفاش رفدت هذه هي الاراده الالهيه هذا ربي سبحانه كاين فيه دو توت فاسون وين حوايج وين الطبيب إنا أعطيناكم إن قليلا من علمه يعني مازال ما. Tout à fait, tout à fait. On continue toujours avec les questions des internautes. Alors, on nous demande si on peut parler de l'utérus biloculaire et sa relation avec l'infertilité, surtout s'il est associé à des ovaires polykystiques. Alors, on a parlé des ovaires polykystiques. L'ovaire polykystique wahdo est une cause d'infertilité. Ça, il faut pas chercher est-ce qu'elle a un utérus normal ou un utérus qui n'est pas normal. Par contre, il y a des malformations utérines. Des fois, واحد يزيد ما عندوش رجله ولا ما عندوش الفوا ولا عنده des malformations. يقدر يكون des malformations في الرحم. الرحم دي فوا ينقسم على زوج. Alors كي ينقسم على زوج يا دو مالفورماسيون ما كاينش ندخل في التفاصيل هنا كاين بيكورن وكاين كلوازون هادو ما يعطيوش العقم اليوتيروس كلوازوني ما يتسببش في العقم مش هو اللي راح يعطي له العقم ولكنه مهم جدا هذا اللي يوتيروس مالفورمي يطيحوا البيبي كاين لي زافورتمون تطرح المراه تطرح كاين توصل حتى ل6 شهور تطرح توصل حتى 7 شهور تطرح في 4 شهور تطرح دونك كاين دي زاكسيدون دو لا غروسيس كي سون فريكون لا فريكونس ديالهم كبيره دونك كي تكون حنا عندنا المراه باغ اكزومبل عندها 35 سنه هي راح دير لا فيف وعندها لوتيروس كلوازوني باغ اكزومبل ما نراش رايحين نخليوه كلوازوني نحيوا له لا كلوازون هذه باش ان شاء الله هي رفدت ما يكونش الطرح دونك pour répondre les malformations utérines en général n'entraînent pas l'infertilité mais par contre ils entraînent des fausses couches et des avortements et parfois on est obligé de les traiter dans ce contexte particulier. D'accord, parfait. Alors, on parlait tout à l'heure d'un élément important. Vous aviez parlé notamment de surcharge pondérale. Comment peut-on souligner l'importance d'une bonne hygiène de vie, non pas alimentaire, mais de vie? C'est-à-dire qu'il faut faire attention à son poids, à son alimentation, à l'activité physique. Est-ce qu'on a… Ça, c'est une question, on peut rester 2 jours à en parler. Oui, mais globalement. Non, c'est extrêmement important. نعاود نقول لي حاجة اللي تافهة التليفون عنده مشكل مع واسمه العقم يقدر يكون سبب في العقم. D'ailleurs, il y a des études اللي يقول لك ما لازمش التليفون يكون قريب من المبايض ولا الخصيان عند الرجل. Il vaut mieux يديروا ailleurs. C'est les facteurs environnementaux. Vous avez évoqué. Le premier facteur, c'est l'obésité. Vous savez que des fois, la femme,
elle passe partout, elle a pris 50 000 médicaments. Finalement, lorsqu'elle a maigri, elle est tombée enceinte. Il y a des moments où quand on dit maigri, ماشي تضيع 50 كيلو، لازم تضيع 10% من الوزن ديالها. c'est-à-dire واحدة اللي عندها 100 كيلو لو كان تضيع 10 كيلو تقدر هذيك الديمينيسيون تاع 10 كيلو تعطي لها une chance supplémentaire. Une chance supplémentaire. C'est pour ça que des fois, je suis gros et je sais que c'est très difficile de maigrir. C'est extrêmement difficile. Et je vous assure que si les États-Unis, ils n'ont pas trouvé la solution, c'est parce qu'on a beaucoup d'obèses, c'est qu'il n'y a pas encore de solution miracle pour l'obésité. Donc, l'obésité est un vrai facteur de risque de l'infertilité. Et il faut que les couples, surtout les femmes, fassent un effort pour réduire. Et pour réduire, il n'y a pas de secret. Mais quand j'ai avec un nutritionniste, le nutritionniste, il a son travail, bien sûr. Le nutritionniste est important. Mais à côté, il faut faire du sport, il faut faire un régime et il faut avoir un nutritionniste qui vous suit de façon sérieuse. Le deuxième, troisième problème, malheureusement, en Algérie, il y a de plus en plus de fumeuses, par exemple, de tabac. Le tabac est une catastrophe. Le tabac est une catastrophe, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Même chez l'homme, l'une des causes des asténospermies, c'est le tabac. Par exemple, la chaleur. La chaleur est un problème pour les spermatozoïdes. Par exemple, on a remarqué qu'il y a beaucoup de chauffeurs اللي عندهم مشكل تاع العقم. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent assis en position assise, la chaleur تاع le moteur et tout, ou la chaleur, نعرفوا احنا بلي la chaleur, elle tue les spermatozoïdes. Donc la chaleur est un mauvais truc. Et d'ailleurs pour les chauffeurs, il y a un conseil de temps en temps, au bout d'une heure, لازم ينوض يمشي يسرح روحه. Il ne faut pas porter des slips qui sont très serrés. Il faut prendre des sous-vêtements qui ne sont pas serrés du tout. Donc, vous voyez, des fois, il y a des petites choses comme ça. Il y a un autre facteur, puisque vous parlez des facteurs environnementaux, c'est la pollution. Il est clair que la pollution est un des facteurs d'infertilité. Les pesticides, il y a des études qui ont montré que les pesticides qu'on utilise, c'est des facteurs d'infertilité. Chez les femmes aussi, pardon. Il y a plusieurs, les bisphénol A et voilà, bisphénol. Donc, il y a des facteurs environnementaux qui rentrent dans les problèmes d'infertilité. Pour rebondir justement sur ce que vous dites, beaucoup aussi de perturbateurs endocriniens dont les femmes n'ont pas connaissance. On est une génération et même on est dans une société où on consomme énormément de produits cosmétiques qui sont parfois nocifs pour notre santé sans qu'on le sache. Donc tout ça, c'est des petits détails comme vous dites, mais qui ont un impact énorme sur l'infertilité ou sur la santé de manière générale. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit les facteurs environnementaux. Honnêtement, pourtant, je suis quand même la fertilité, je connais beaucoup, mais je vous assure que je suis incapable de vous dire tous citer tous les facteurs. Tous les produits chimiques qui sont cause d'infertilité. Tellement il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut insister sur l'hygiène de vie. Et puis, le plus important, c'est ça, c'est arrêter de fumer. Arrêtez de fumer. Ne commencez pas à fumer. Si vous avez commencé, il y a des solutions. Et plus on est jeune, plus on peut être capable d'arrêter de fumer. Porter des vêtements larges, éviter la chaleur, éviter tout ce qui est pollution. Et ça, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire du peuple et c'est l'affaire du gouvernement, des pouvoirs, pour essayer de lutter vraiment. Vous savez que même dans le monde entier, on a des difficultés à préserver notre environnement. Déjà, si on commence à ne pas jeter des sachets plastiques partout, c'est déjà beaucoup. Exactement. C'est un cercle vicieux, on va dire. Voilà, tout à fait.
Alors, on continue avec les questions des internautes. Quelle Oui. solution pour l'utérus bicorne? Alors, on a dit que je dis que l'utérus bicorne n'entraîne pas de fertilité, d'infertilité. Mm. Il n'est pas responsable de l'infertilité. Quand il est responsable d'accouchement prématuré et d'avortement, il peut y avoir des solutions, d'autant plus que souvent il y a une petite cloison معها, donc لازم نديروا لها une hystéroscopie, نقدروا نحيو شويه la cloison, ou bien au pire, il y a une intervention qu'on peut faire. Mais il faut reconnaître que pour l'utérus bicorne, on n'a pas beaucoup de solutions. Par contre, ce qui est important, c'est rare les utérus bicornes. C'est Mm. pour ça qu'il faut لازم التشخيص تاع la malformation تاع l'utérus. Parce qu'il y a beaucoup d'utérus cloisonnés qu'on prend pour des utérus bicornes. Il y a même des fois des IRM وين يغلطوا يقول لك alors que l'utérus باش نديروا الفرق ما بين le bicorne ou l'utérus cloisonné لازم نديروا une échographie 3D. C'est le seul, enfin c'est l'IRM aussi, mais l'IRM il faut d'excellents radiologues. Mm. C'est l'échographie 3D qui Et plus détermine fiable, on la va dire. cloison. Mm. Par contre, la cloison, on peut la traiter, on peut régler le problème par une petite hystéroscopie. C'est quoi l'hystéroscopie? C'est une caméra اللي ندخلوا داخل الوالده نعمروها بالماء ونقطعوا خاطر سي كوا لا كلوازون سي حيط اللي يقسم الوالده على زوج وهذا نروحوا بالسيزو ولا بالتريسيتي نروحوا نقطعوا هذيك الغلاف اللي يقسم الوالده على زوج. D'accord. Parfait. Merci pour cet éclairage. Euh, Est-ce que la prescription de Visane peut aider à préserver le stock ovarien chez une femme qui a une endométriose débutante? On revient donc au sujet de Absolument, l'endométriose. absolument pas. Par contre, je vais profiter de cette question pour informer les patientes et le public que, alors la réponse est non. Hein. Visane, c'est un traitement de la douleur de l'endométriose. C'est un progestatif qui traite la douleur de l'endométriose. Elle n'a aucun effet sur la fertilité. Donc, la réponse est tout à fait faux. Par contre, et ça c'est important, c'est une excellente question, c'est que quand la femme a une endométriose et qu'elle est jeune, et même si elle n'est pas mariée, il faut qu'elle pense, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle une préservation de la fertilité. Même pour les femmes, par exemple, qui ont un cancer, par exemple. Une femme qui a un cancer du sein, par exemple, maintenant, on sait qu'on traite le cancer du sein. On va le traiter, on va lui régler son problème, et après, elle n'a pas le droit de faire une grossesse tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle une préservation de la fertilité. On a une fécondation in vitro, on fait on va garder les ovocytes, البيضات اللي ملاح نديرهم في كونجيلاتور ونهار تزوج ان شاء الله نهار يفتح عليها ونهار ان شاء الله تبرع في هذاك الوقت نديروا فونداسيون وتقدر qui font de la radiothérapie par exemple ou de la chimiothérapie, on peut faire la préservation de la fertilité, نقدروا لها les spermatozoïdes عند الراجل ولا les ovocytes عند المرأة نديروهم في الكونجيلاتور. J'ai une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez? Non, non, je vous entends. Parfait. Désolée, j'ai eu encore une fois une petite coupure. Malheureusement, la connexion est assez instable. Moi, je vous entends. C'est haché, mais je vous entends. Ok, parfait. J'espère ne pas vous avoir coupé. On nous demande
des conseils par rapport aux couples qui se dirigent vers la médecine traditionnelle. Est-ce que vous avez une recommandation ou un conseil à donner? Allô? Docteur Benaïbouche, vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion qui est interrompue ou celle du docteur Benaïbouche. Euh, nous arrivons à presque la fin de ce live. Donc, on va encore prendre quelques minutes pour voir si la connexion se rétablit. Malheureusement, elle nous joue souvent des tours. En tout cas, j'espère que jusqu'ici et sur cette petite heure, on a pu vous éclairer, répondre à vos questions. Encore une fois, il est important de rappeler que Désolé, dans un soupçon. Ah, voilà. Docteur Benabouche est de retour. moi aussi, une perte de connexion. Ça arrive, ça arrive. Donc, Là, on profite de l'occasion pour critiquer les PTT qui ne nous donnent pas une bonne connexion en Algérie. C'est vraiment désolant. on a quand même réussi à tenir une heure et on a pu répondre quand même à pas mal de questions. On va en prendre quelques-unes avant de clôturer. Donc, la question que je posais avant la coupure, c'est en fait, on a une question qui demande, un couple qui demande des conseils s'il se dirige vers la médecine traditionnelle. Est-ce que vous avez des recommandations particulières à faire? J'ai une recommandation de ne pas faire de médecine traditionnelle. Tout simplement. C'est un drame. Alors, la seule recommandation, moi, je vous recommande de ne pas le faire. Deuxièmement, faites attention, ne mettez rien dans le vagin, par exemple. Nous, on a vu des catastrophes arriver parce qu'ils ont été voir Harouche et ils lui ont dit de mettre le khoul à l'intérieur du vagin. J'ai parlé tout à l'heure d'infection qui est arrivée au niveau des trompes et qui a incident les trompes, elle a bougé les trompes. Alors, si jamais dirou le khoul ou la dirou chamharouj ou le marabèche ou dirou dans le vagin, des fois, c'est des catastrophes. Elles viennent avec des péritonites qui mettent en jeu leur vie. C'est-à-dire, il y a des femmes qui meurent au jour d'aujourd'hui en Algérie parce qu'elle a vu un illuminé de traditionnel qui lui parle de طب النبوي ونعرفوا احنا باللي tout ce qui est religion on est très proche de la religion ما كان حتى الطب النبوي في العقم كاين الطب النبوي في حوايج واحده اخرى مي ليومنا هذا de toute façon العلم ما وصلناش باش نديروا la médecine traditionnelle. Et pour celui qui fait, il prend ses responsabilités, mais surtout ne faites rien à l'intérieur. Il est important de ne pas créer un problème en essayant d'en régler Voilà, un autre. C'est important. ça le grand problème, c'est que parfois, justement, le désespoir, c'est pour ça que les femmes, les plus de 43 ans, malheureusement, il y a des gens, ah non, 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 je suis spécialiste des femmes de plus de 43 ans. À ce niveau-là, les résultats, il n'y a aucune méthode qui peut donner plus de 5%. Tout à fait. Les statistiques sont claires. Les statistiques mondiales sont claires et la science est claire là-dessus. D'accord. On va prendre peut-être deux dernières questions. Donc, non, moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez poser les questions si vous voulez. Hein. Ah oui, mais on pourrait rester comme ça jusqu'à minuit oui, à traiter de sujets tant il est vaste.
Alors, on a une question au sujet de l'hypothyroïdie. Donc, chez les femmes en hypothyroïdie, est-il possible de tomber enceinte avec un TSH à 5? Oui, Voilà, mais c'est des cas un peu particuliers. non, mais c'est très bien. Mais Mm. d'abord, laisser une TSH, bon, 5, c'est pas énorme, hein, mais on peut tomber enceinte avec une TSH à 5. Mais c'est pas bien de tomber avec une TSH à 5. Attention, le fait d'avoir des hormones thyroïdiennes qui sont basses, ça peut être une cause d'infertilité أولا تقدر تكون هو السبب من العقم وثانية تتسبب في أعراض واحدة أخرى Oui, وحتى تكون المرأة مع une TSH avec une thyroïdie مش مليح للبيبي يقدر يكون exactement. Mm. une cause de malformation fœtale c'est-à-dire تشوهات عند الجنين من على جال لا تي اس اش دونك قبل ما المراه باش ترفد لازم تريغلي لو بروبليم دو لا تي اس اش دو لا تيرويد ديالها ودي فوا effectivement la thyroïde est une cause de stérilité. Voilà, encore un éclairage supplémentaire pour dire à quel point il y a encore une fois de facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent impacter la fertilité. Mm. Absolument. Ben, encore, on n'a pas vu toutes les causes génétiques, toutes les causes hormonales, les environnementales. Il y a beaucoup de causes. C'est pour ça que qui قلنا من قبل كاين 10% d'infertilité inexpliquée. قبل ما نقولوا باللي كاين اكسبليكي لازم نريليو كاع هذه المشاكل لازم نكونوا متاكدين باللي ما كان حتى مشكل واحد اخر باش تقول سي اون انفيرتيليتي اكسبليكي الله غالب ما نقدر ما ندير والو. D'accord. Voilà. Quelle est la solution pour un ovaire macropolykystique qui présente une hyperstimulation avec chaque induction ovarienne? Docteur Benaibouche, vous m'entendez? Oui. Ah. Alors, les ovaires. Oui, moi je vous entends. Parfait. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Allô? Oui, je vous entends. Allez-y, on vous Je ne sais écoute. pas si vous m'entendez, mais en tout cas, parfait. Alors, les ovaires, l'hyperstimulation est un gros problème parce qu'en plus, l'hyperstimulation peut être grave. C'est pour ça que qu'il y a des femmes et يشربوا دواء يديروا تشكك ومن بعد تبحر ما تزيدش تشوف الطبيب ديالها. لما نبداو لي زاندكسيون دو لوفيلاسيون لازم دي مومون وكل يوم ولا دي فوا تو لي دو جور لازم الطبيب يدير لي زاناليز ويدير ليكوغرافي باش يشخص l'hyperstimulation parce qu'il faut savoir que l'hyperstimulation heureusement que la plupart du temps elle est pas grave mais تقدر تكون grave تقدر توصل حتى la réanimation. Donc il ne faut pas arriver à l'hyperstimulation. C'est pour ça qu'il faut la prévoir. Alors il y a des moyens, on ne peut pas détailler tous les moyens. D'ailleurs, il y a des moments où on est obligé d'aller à la fécondation in vitro parce qu'ils utilisent des médicaments, ils vont induire avec un médicament qui évite l'hyperstimulation. Qu'il des solutions médicales pour régler ce problème d'hyperstimulation. D'ailleurs, pour le prévenir et le traiter aussi. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait. Vous avez apporté les éclairages nécessaires et je pense que les internautes qui nous ont posé ces questions-là ont pu cerner ou avoir un supplément de réponse. Avant de clôturer ce webinaire, quels sont brièvement les conseils que vous pourriez donner au couple, hein, parce qu'on s'adresse encore une fois à la femme et à l'homme qui souhaitent avoir un enfant, et est-ce qu'il y a des cas particuliers dans lesquels il est fortement recommandé de consulter un spécialiste, un médecin, un gynécologue? Alors, le premier conseil, c'est que d'abord, il ne faut pas paniquer et il faut sortir des tabous. On est quand même en 2020,
Il faut que les gens comprennent que l'infertilité est un problème comme tous les autres problèmes. Au contraire, c'est moins grave que le coronavirus qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est beaucoup moins grave que le coronavirus. Et donc, il ne faut pas paniquer. Deuxièmement, il faut consulter au temps voulu, ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop tard. Voilà. C'est de toute façon ni trop tôt, on l'a dit tout à l'heure, pas avant 35 ans, ni trop tard, surtout à partir de 35 ans, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à partir de 35 ans, il peut y avoir des problèmes de réserve ovarienne qui vont compliquer les choses. Troisièmement, il ne faut pas prendre des médicaments pendant des mois et des années. Il y a des solutions médicamenteuses, des solutions on peut même arriver à faire des interventions chirurgicales, des célioscopies pour régler un problème. Tu as la trompe, tu as l'ovaire, tu as l'endométriose. Il y a des endométrioses qui sont traitées par chirurgie, mais il ne faut pas aller directement à la fécondation in vitro, par exemple. Il y a un cheminement avant d'arriver à la fécondation in vitro. Et puis, il faut absolument faire un diagnostic précis de votre cause. Il faut qu'on trouve la cause. Si elle est idiopathique, sans cause, eh bien, il y a des solutions. Troisièmement, il faut lutter contre l'obésité et avoir absolument une hygiène de vie qui est adaptée à faire une grossesse et ne pas, par exemple, la grossesse d'une femme obèse est une grossesse qui est à risque. Donc, normalement, il faut essayer de lutter contre le surpoids et je vous assure que c'est extrêmement difficile et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas, surtout qu'il s'agit de femmes jeunes. Vous pouvez faire des efforts pour arriver à mettre plus de chances de son côté, finalement. Voilà, avoir une hygiène de vie correcte. Et pour les hommes, ne mettez pas des sous-vêtements serrés et si vous avez eu une intervention sur les testicules, il faut essayer de voir un médecin pour vous rassurer ou bien prendre des dispositions nécessaires pour régler le problème. Et limiter les expositions à la chaleur. Un message, voilà, exposer les trucs. Et puis, enlever les tabous. Ce n'est pas un tabou. La fertilité n'est pas un tabou. Le sexe n'est pas un tabou. Parlez à votre médecin de vos troubles sexuels. Il y a une partie des problèmes qui sont dus à des problèmes sexuels. Malheureusement, il n'y a pas de sexologue en Algérie, mais il y a des gynécologues, il y a des urologues qui s'intéressent à ce domaine et qui règlent le problème de troubles sexuels qui existent. Ça existe de par le monde, mais on n'est pas mieux que le monde, on n'est pas pire que le monde. Voilà, donc ce n'est pas un tabou que d'avoir un problème sexuel. Et plus on prend le temps d'en parler, plus on a de chances de trouver la solution. C'est ça aussi qui est important et c'est pour ça qu'il faut lever ce tabou, justement. Ah, absolument. C'est en parlant qu'on va vous conseiller peut-être la bonne personne pour la bonne chose. Je vous dis, même en gynécologue, nous les gynécologues, on n'est pas tous spécialistes de la fertilité. Il y a des gens qui font beaucoup d'obstétrique, il y a des gens qui font beaucoup de chirurgie, il y a des gens qui font beaucoup de PMA. Et donc, des fois, il faut voir la bonne personne pour trouver le bon problème. Parfait. Ben, merci beaucoup, Dr Benaïbouche, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, d'apporter autant d'éclairage. J'espère que les internautes et ceux qui ont suivi ce live auront eu des réponses à leurs questions. J'espère avoir été utile et d'abord, je remercie les laboratoires Mérinal pour cette initiative qui est vraiment à encourager et à multiplier. Et je vous dis, je suis à votre disposition de façon tout à fait totale
non intéressé. Quand vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition pour la bonne cause. Et il faut que les femmes s'informent des différentes pour ne pas avoir à traîner avant d'arriver à trouver la bonne solution. Tout à fait. Et Merci merci beaucoup, à docteur vous, vous êtes Benaibouche. très agréable et vous avez mené le débat de main de maître. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci infiniment. Quant à vous qui nous avez suivis, j'espère que ce webinaire vous a éclairé, vous a apporté des éléments de réponse ou même d'information. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à des personnes concernées par le sujet. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis, votre famille à rejoindre la page Mérinal sur lesquelles vous pouvez, je le rappelle, retrouver tous les webinaires qui ont été faits depuis le début de la crise, à savoir depuis le mois de mars. Vous pouvez également, si vous avez raté le début de ce live, le retrouver sur la page Facebook de Mérinal. Quant à moi, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Soyez prudents surtout et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, docteur Benaibouche. Mettez vos masques. Surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Également.